Jésus, ayant accompli sa 30e année dans la chair, car en tant que Dieu il est toujours le même, et ses années ne marchent point vers leur déclin, Jésus, dis-je, se présenta au baptême de Jean, au milieu d'un grand concours d'hommes de sa nation. Il y vint comme un homme du peuple, lui qui seul était sans péché. Qui l'aurait pris alors pour le Fils de Dieu? Qui aurait pensé qu'il était le Seigneur de majesté? Ô Seigneur, comme tu t'humilies profondément. Tu te caches bien bas, mais tu ne peux demeurer inconnu à Jean. N'est-ce pas lui qui du fond du sein maternel, avant même d'avoir vu le jour, t'a reconnu, bien que tu ne fusses pas encore né non plus? N'est-ce pas lui qui te reconnut à travers la double enveloppe du sein de sa mère et du sein de la tienne? Comme il ne pouvait alors s'adresser à la foule, il instruisait du moins sa mère de ta présence par un tressaillement de joie. Mais aujourd'hui, que se passe-t-il? L'évangéliste nous le dit, Jean le vit venir et il dit, « Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui ôte les péchés du monde. » Oui, c'est bien un agneau. C'est bien lui, plein d'humilité, plein de douceur. Voici, dit-il, l'agneau de Dieu, celui qui ôte les péchés du monde. C'est-à-dire, voici celui qui va effacer nos iniquités et purifier notre cloaque. Mais nonobstant ce témoignage, il veut être baptisé de la main de Jean. Celui-ci n'ose céder à ses vœux, qui peut s'en étonner? Oui, qu'y a-t-il d'étonnant qu'un homme tremble et n'ose point toucher au chef saint d'un Dieu, à cette tête que les anges adorent, que les puissances vénèrent, que les principautés ne considèrent qu'avec crainte? Et quoi, mon Seigneur, Jésus, tu veux être baptisé? Pourquoi cela, Seigneur? Quel besoin as-tu du baptême? L'homme qui est en bonne santé a-t-il besoin du médecin? Et celui qui est pur a-t-il besoin de se purifier encore? D'où te viendrait donc le péché pour avoir besoin du baptême? Est-ce de ton Père? Tu en as un, je le sais, mais ce Père est Dieu. Tu lui es égal, car tu es Dieu de Dieu, lumière de lumière. Or, qui ne sait que le péché ne peut se trouver en Dieu? Est-ce de ta mère que tu tiens ce péché? Car tu as aussi une mère. Mais cette mère est pleine de grâce. Cette mère est la pureté même. Je me demande quel péché tu peux tenir d'elle,
puisqu'elle t'a conçu sans péché et t'a mis au monde sans perdre sa virginité. Quelle tâche peut donc se trouver dans l'agneau immaculé pour vouloir être baptisé? C'est moi plutôt, dit Jean, qui dois être baptisé par toi, et tu viens à moi. Des deux côtés, l'humilité est grande, mais il n'y a pas de comparaison entre celle de l'un et celle de l'autre. En effet, le moyen pour un homme de ne point s'humilier en présence d'un Dieu qui est humble, et le Seigneur répond, laisse-moi faire pour le moment, car c'est ainsi qu'il convient que nous accomplissions toute justice. Et Jean cède et obéit. Il baptise l'agneau de Dieu, il purifie l'eau. C'est nous qui avons été lavés, ce n'est pas lui, car nous savons que c'est pour nous purifier que les eaux ont été purifiées elles-mêmes. En effet, ce n'est point l'eau qui purifie Jésus, mais bel et bien Jésus qui purifie l'eau qui le baptise. Mais peut-être ne vous en rapporterez-vous point entièrement au témoignage de Jean, attendu qu'après tout il est homme et par conséquent sujet à caution, d'autant plus qu'il est proche parent de celui à qui il rend témoignage. Eh bien, voilà un témoignage plus imposant que celui de Jean. C'est le témoignage de la colombe qui vient se reposer sur Jésus. Or, ce n'est pas sans raison que pour désigner l'agneau de Dieu, c'est une colombe qui arrive. Attendu qu'il n'est point d'être qui convienne mieux à l'agneau que la colombe. Ce qu'est l'agneau parmi les animaux, la colombe l'est parmi les oiseaux. L'un et l'autre sont symboles d'une parfaite innocence, d'une très grande douceur et d'une extrême simplicité. Est-il rien de plus éloigné de toute malice qu'un agneau et qu'une colombe? Ils ne sauraient nuire à personne. Ils ne savent point ce que c'est que de faire du mal. Et n'allez pas croire que tout cela s'est passé par hasard. Le témoignage de Dieu, le Père, vous détromperait. Le Dieu de toute majesté fit retentir son tonnerre. Le Seigneur s'est fait entendre sur les grandes eaux. Au même instant, on entendit une voix du ciel qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. » En effet, Jésus est bien celui en qui rien ne déplaît au Père. Rien ne choque les regards de sa majesté. Aussi peut-il dire lui-même « Je fais tout ce qui lui plaît ». Écoutez-le. À toi maintenant, Seigneur Jésus, à toi de parler. Jusque à quand feras-tu comme si tu n'entendais point? Tu ne t'es tu que trop longtemps. Oui, trop longtemps. Mais à présent, ton Père te permet de parler.
Oh, combien de temps, vertu, sagesse de Dieu, demeureras-tu caché dans la foule, comme un homme faible et dépourvu de sagesse? Combien de temps encore, noble roi, roi du ciel, s'offriras-tu qu'on te croie ou qu'on t'appelle le fils du charpentier? Car saint Luc nous apprend qu'alors encore, il passait pour être le fils de Joseph. Humilité, vertu du Christ, sublime humilité. Comme tu confonds bien notre orgueil et notre vanité. J'ai une ombre de savoir, à peine, ou plutôt je me figure que je l'ai, et je ne puis plus me taire, je me produis, je me fais valoir, avec autant d'impudence que d'imprudence. J'ai hâte de parler, je suis aussi avide d'instruire les autres, que lent à les écouter. Est-ce que Jésus, quand il gardait si longtemps le silence et se tenait caché à Nazareth, redoutait la vaine gloire? Pourquoi aurait-il appréhendé la vaine gloire, lui qui est la vraie gloire du Père? Et pourtant il la craignait, mais non pour lui. Il la craignait pour nous, à qui il savait qu'elle était redoutable. C'est nous qu'il voulait prémunir, nous encore qu'il voulait instruire. Il gardait le silence des lèvres, mais il nous parlait par ses actes. Et ce qu'il nous apprit plus tard par ses discours, en disant « Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur », il nous l'enseignait dès lors par ses exemples. En effet, nous ne savons que fort peu de choses de son enfance, et depuis son enfance jusqu'à l'âge de 30 ans, il n'est plus parlé de lui. Mais à présent, il ne peut plus demeurer caché, car son père l'a trop clairement montré à tous les yeux. Mais dans sa première manifestation même, il voulut se montrer en la société de la Vierge Marie, parce que la virginité de sa mère est encore une leçon de réserve. Nous trouvons dans l'Évangile cette troisième manifestation. Il est invité avec sa mère aux noces de Cana, et là, le vin étant venu à manquer, il compatit à l'embarras des époux et change l'eau en vin. Et l'évangéliste rajoute, ce fut le premier de ces signes. Ainsi, dans la première manifestation, je parle de l'épiphanie, il montre le vieil homme en lui, car c'est sous la forme d'un enfant suspendu aux mamelles de sa mère qu'il apparut. Dans la seconde, je veux dire son baptême, le témoignage de son Père montre en lui le vrai Fils de Dieu. Et dans la troisième, le signe de Cana, il se montre lui-même vraiment Dieu, en changeant la nature à son gré. Ce sont là autant de preuves qui confirment aujourd'hui notre foi, autant de démonstrations qui fortifient notre espérance, autant de motifs qui enflamment notre amour.